les attributs moraux. La Bible nous dit que Dieu est saint, ce qui veut dire qu'il est absolument pur. Et cet attribut établit et renforce la différence entre Dieu et ses créatures. Seul Dieu est saint par lui-même. Nous, les enfants de Dieu, c'est vrai que la Bible nous dit, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, nous devenons des nouvelles créatures. Ça veut dire que notre esprit est régénéré. Comme nous avons eu par héritage de Adam cette nature pécheresse, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, notre esprit est régénéré, comme je disais tout à l'heure. Et cet esprit régénéré est saint, est pur, mais il est dans un corps qui fait partie de ce monde-là. Le corps n'est pas sauvé. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, notre corps n'est pas sauvé. C'est notre esprit. Et cet esprit qui vit dans ce corps doit grandir pour dominer le corps. Souvent, nous avons encore cette nature pécheresse qui est dans notre corps, qui arrive à prendre le dessus sur notre esprit qui a été renouvelé, régénéré en Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu pour être saints. Comme on disait, on le dit plusieurs fois, il y a des gens qui pensent que c'est impossible d'être saint. Ça veut dire que c'est impossible de ne pas pécher. C'est possible. La Bible dit qu'on est des nouvelles créatures en Christ. Nous savons que Christ n'a jamais péché. Et c'est pour ça que Dieu a accepté le don de sa vie. Amen. Et donc, il est possible de ne pas pécher. La Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, « En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». Soyez, c'est un impératif, c'est un commandement, une ordonnance. Donc, si la Bible dit, c'est que c'est possible. Mais beaucoup de gens pensent que ce n'est pas possible parce que leur corps, la Bible cite le corps comme la chair. Hein? Des fois, dans la Bible, vous allez lire la chair. La chair, en fait, c'est le corps qui est en opposition avec l'esprit renouvelé qui est en nous, qui combat. Ça veut dire que la chair a des désirs. Hein, vous allez lire dans le livre de Galates, on sait ce que la chair... on connaît les désirs de la chair. La chair est née dans ce monde impur, et la chair a grandi dans ce monde-là, où il y a les violences, vous voyez tout ce qu'il y a dans le monde. Donc la chair, elle a grandi là-dedans. Donc lorsque l'esprit est renouvelé, il y a cette lutte intérieure. Hein? La première guerre qu'on a, c'est en nous-mêmes. Et une fois que l'esprit est nourri et prend le dessus sur la chair, elle est obligée d'abdiquer. Ça veut dire qu'elle est obligée de capituler, de dire non, je vais me soumettre à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui guide le corps. Ce n'est pas le corps qui doit guider l'esprit. Amen. Et donc la Bible dit qu'on est saint. Et beaucoup de gens dans les églises continuent de dire, il y a des églises qui disent, oui, vous êtes des pécheurs. Ça veut dire toute votre vie sur la terre, vous serez des pécheurs. Et quand Jésus reviendra, là, vous allez devenir saints, vous allez devenir purs. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit que nous sommes saints à partir du moment où notre esprit est renouvelé. C'est un esprit saint, pur. Et cet esprit-là doit rester dans la sainteté. Ça veut dire, et c'est pour ça que la Bible on n'est pas parfait. On n'est pas parfait du fait de notre corps qui n'est pas parfait. L'esprit, lui, vient de Dieu. L'esprit qu'on reçoit, c'est l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une personne qui est impure. Le Saint-Esprit est pur. Alors vous allez me dire, mais notre corps charnel est impur. Comment le Saint-Esprit peut habiter dedans? Et c'est vrai qu'on parle du corps physique. Mais moi, je pense plutôt au corps spirituel. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Et c'est pour ça que
en étant en communion avec le Saint-Esprit, on peut se présenter devant Dieu saint, pur, irréprochable. De ce fait aussi, la Bible dit que, nous ne sommes pas parfaits par rapport à ce corps, et il nous arrive de pécher, mais on n'est pas des pécheurs. Et la Bible nous dit, lorsque quelqu'un confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner et le purifier, tout péché. Ça veut dire, en effet, je reprends le terme de pécheur, c'est celui qui pratique, qui vit dans le péché continuellement. Ce n'est pas celui, par exemple, on lit dans la Bible, il est écrit que David, le roi David, était un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que c'était un homme qui avait le cœur droit, l'esprit droit. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que David n'a pas été droit toute sa vie. Il a fait des erreurs, il a péché contre Dieu, mais il s'est repenti aussi. La repentance, c'est aller vers Dieu et demander à Dieu pardon des erreurs. Le fait qu'on ne soit pas en accord avec sa parole, parce qu'il y a des moments où on peut faillir. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et rétablir cette communion avec lui. Vous savez, à partir du moment où il y a un péché, c'est pour ça qu'il n'y a pas de grand péché et de petit péché pour Dieu. Un péché, c'est un péché. Donc lorsqu'on pêche, ça veut dire lorsqu'on fait une erreur ou lorsqu'on fait quelque chose qui est en désaccord avec la parole de Dieu, il y a cette communion qui est interrompue. Ça veut dire on est déconnecté, comme le téléphone portable. Ça veut dire le réseau, il se coupe. Lorsqu'on est en sainteté avec Dieu, on est en communion avec Dieu, il y a cette communication entre lui et nous qui est parfaite. Le péché, lorsqu'il rentre dans notre vie, la communication, la communion se coupe automatiquement. Et c'est pour ça que la Bible dit aussi qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Parce qu'on n'a pas une vie droite par rapport à la parole de Dieu, et donc le Saint-Esprit est attristé. On n'a plus cette communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas rester en communion avec nous à partir du moment où on est dans le péché. C'est important que nous, enfants de Dieu, nous comprenons ça. Dieu est saint et nous devons être saints pour être en communion avec Dieu. Alors, vous savez, ça demande un effort de marcher dans la sainteté. Parce qu'il y a la convoitise des yeux. Bien sûr, on est dans un monde où il y a beaucoup de convoitises, beaucoup de choses. Et c'est à nous de discipliner notre corps, notre vue, nos oreilles. On ne doit pas tout écouter et n'importe quoi. On ne doit pas tout regarder et n'importe quoi. On ne doit pas tout manger et n'importe quoi. Amen. Donc on doit se discipliner. On doit avoir une vie de discipline. Ça veut dire mettre notre vie en accord avec la parole de Dieu. Et lorsqu'on marche comme ça, on met en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire on reste saint. On marche dans la sainteté, on reste comme Dieu veut que nous soyons. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu dans beaucoup de choses. Il y a des gens qui, des fois, ça peut être des hommes de Dieu, je parle de l'homme en général, qui a donné sa vie à Jésus, même je parle de moi. Moi, j'avais cette conviction que... Et la parole le dit, Dieu n'écoute pas la voix des pécheurs. Donc ça veut dire ceux qui sont dans la pratique, qui vivent dans le péché. Nous, enfants de Dieu, Dieu va entendre nos prières à partir du moment où nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Ça veut dire dans toutes les choses. On ne peut pas être en accord dans un coin et pas être en accord. Non, il faut que notre vie entière soit en accord. Parce que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, il faut qu'on soit dans une sainteté. On ne peut pas approcher du trône de Dieu si on ne marche pas correctement avec le Seigneur. Amen. Il faut que ça soit clair. Et c'est pour ça que le Seigneur nous commande, nous ordonne d'être saints, parce qu'il est saint. Et on ne peut pas s'approcher de lui en n'étant pas saint. Vous comprenez ? On ne peut pas s'approcher de Dieu. La Bible aussi dit... Dans le livre d'Exode, au chapitre 15, verset 11, « Seigneur, parmi les dieux, qui est comparable à toi ?
Qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable, digne d'acclamation, capable d'accomplir des prodiges. Je reviens sur la sainteté de Dieu. Comme je vous disais au début, cela veut dire qu'il est absolument pur. La sainteté de Dieu se manifeste par une haine du péché. Dieu et le péché, ce n'est pas compatible. C'est comme l'eau et l'huile. Vous pourrez essayer de mélanger, ça ne marche pas. Et il y a beaucoup, je vais dire des chrétiens, qui marchent un pied dans l'église, un pied dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les dimanches, ils vont à l'église, c'est les super chrétiens, ils sont... Mais la semaine, ils n'ouvrent pas la Bible, ils ne prient pas, voilà, ils ont deux vies, en fait. Ça ne marche pas. Dieu nous veut tout entier. La Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage pas. Donc on ne peut pas appartenir au diable la semaine et appartenir à Dieu le dimanche. Ce n'est pas possible. Amen. Donc Dieu, il a cette haine du péché. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 25, au verset 16, il dit « Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination avec Dieu. » Amen. Donc Dieu ne supporte pas ça. La sainteté de Dieu se manifeste par la pratique de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est pur. Amen. Dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 9, il est écrit « La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. » Donc, la pratique vraiment de mettre notre vie en accord avec la parole de Dieu, ça plaît à Dieu. De marcher dans la justice, dans la droiture, dans la vérité. Dieu est le mensonge. Donc, par rapport à la sainteté de Dieu, est-ce que c'est clair pour vous, par rapport à tout ce qu'on a dit, enfin tout ce que j'ai dit? Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Le fait que Dieu est saint et que personne ne peut s'approcher de lui s'il n'est lui saint. Amen. Et qu'à travers Jésus-Christ, nous avons accès au trône, nous avons accès au Père à travers Jésus-Christ. Mais nous devons aussi être saints. Parce qu'on ne peut pas être impur et dire, bon, moi j'ai Jésus-Christ et je vais aller ou demander à Dieu au nom de Jésus. Si tu marches dans le péché, que tu demandes dans ta prière à Dieu au nom de Jésus, ça ne marche pas. Parce que le fait que tu sois dans le péché coupe ta communication, ta communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Amen. Donc, sur la sainteté de Dieu, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen, amen. Alors, je serais plutôt d'accord sur la paresse que sur le péché. Mais la paresse est un péché. D'accord. Lorsqu'on ne comprend pas la Bible, on l'a déjà dit, Evelyne, plusieurs fois, Dieu honore la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est une conviction, tu vois, c'est une conviction. Exact. Le doute, malheureusement, c'est un péché. C'est la parole de Dieu. Pourquoi? Comment on peut oublier le doute? La Bible dit dans le livre de Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que plus tu vas lire la parole de Dieu, plus ta foi va grandir et plus le doute va disparaître. Dieu est tellement bon que la Bible qu'il nous a donnée,
il nous a donné aussi celui qui l'a écrit, le Saint-Esprit. Alors, si tu n'arrives pas à lire la Bible, puisque c'est un problème de la lire, tu peux l'écouter. Non, tu sais, maintenant, il existe des Bibles où tu l'écoutes. Et ça aussi, c'est bien, puisque la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui lisent aussi, font la lecture silencieuse. Mais c'est bien de lire à haute voix. Parce que la parole de Dieu, elle a du pouvoir. Garde tes questions pour tout à l'heure, d'accord ? On en reviendra. Amen. Nous allons voir maintenant comment, par rapport aux attributs moraux, Dieu est juste. Et ceci est en relation étroite avec sa sainteté. C'est la sainteté de Dieu en action. Dieu agit droitement. Sa justice est sa norme de conduite. Donc la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 29, « Vous savez que le Christ est juste. Alors reconnaissez ceci. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. » Donc à partir du moment, et vous savez, dans la Bible, c'est dit, on reconnaît un arbre, Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc quelqu'un qui va à l'église, comme je disais tout à l'heure, le dimanche, parce que nous, moi j'ai déjà vu des choses à l'église. L'église est un lieu de rassemblement. L'église, en fait, c'est chaque membre du Christ, ça veut dire chaque enfant de Dieu. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Dieu, sont assemblés au son nom, au nom du Christ, Dieu est présent parmi eux. Et quand on voit l'église primitive, ils n'étaient pas dans une église, ils étaient dans une chambre haute, ils se rassemblaient, où ils partageaient la parole, tout ça. C'était ça l'église primitive. Ça veut dire c'était une communauté de personnes qui étaient rassemblées au nom du Christ. Amen. Et dans l'église de nos jours, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont là pour écouter la parole, qui sont là pour avoir les bénédictions de Dieu, qui sont là pour être guéris, qui sont là parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls à la maison, qui sont là parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de l'Église, donc ils sont là pour aussi casser l'Église. Et la Bible nous dit, dans la maison de Dieu, il y a des loups, il y a des brebis, il y a des boucs, donc il n'y a pas que des chrétiens. Donc on doit aussi faire attention à toutes les personnes qu'on rencontre dans l'Église. Et donc, je reviens sur le verset qui dit « Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu ». La Bible dit aussi que les enfants de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Donc, tu vois, il y a un effort à faire. Si ton esprit a été renouvelé, ça veut dire ta vie, tu l'as donnée, tu as dit à Jésus, je t'offre ma vie, je te donne mon cœur, et tu le laisses diriger, Dieu va te donner les forces spirituelles. Ce n'est pas des forces physiques, ce n'est pas des forces, tu vois, c'est des forces spirituelles qui vont rejaillir sur le naturel, qui vont te donner cette force physique. Mais ça passe par le spirituel, ça passe par la lecture de la parole de Dieu, ça passe par la foi qui va déclencher les choses qui vont l'amener à l'existence dans le monde naturel. Donc il y a tout un processus, d'accord ? Et c'est là aussi, tu vas commencer à faire des choses justes, des choses en accord avec la parole de Dieu, parce que c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est un changement radical. Ça veut dire que tu n'es plus la personne que tu étais avant. Alors il y a des gens, c'est radical. Lorsqu'ils acceptent Jésus, il y a des transformations
Ils supportent plus de faire ce qu'ils faisaient avant. Et tu en as d'autres, c'est progressif. Ça veut dire ils comprennent les choses petit à petit et ils se mettent en accord avec la parole de Dieu progressivement. Voilà. Donc, et ils commencent à faire ce qui est juste par rapport à ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. » Amen. Alors, comment se manifeste la justice de Dieu ? Le psaume 11, verset 7, dit ceci. « Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. » Donc, par son amour pour ceux qui est équitable et sa haine pour ceux qui est inique. Tout ce qui est péché. La justice de Dieu se manifeste en protégeant et en délivrant son peuple. Dans le psaume 98, versets 1 à 3, on peut lire aussi « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » Amen. En nous accordant de justes récompenses, comme on a lu tout à l'heure dans le livre de deuxième livre de Timothée, chapitre 4, verset 8, la couronne de justice qui nous est réservée. Amen. Il manifeste sa justice en tenant ses promesses. Néhémie 9, versets 7 et 8. Il est écrit, « C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu parole car tu es juste. » Dieu est bon, Dieu est juste. Amen. Et la justice de Dieu se manifeste en pardonnant les péchés de celui qui se repent. Ça, c'est... amen. Comme on lisait, comme je l'ai cité tout à l'heure, 1 Jean 1,9, la Bible dit « Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. » Amen. Donc, est-ce que vous avez compris comment se manifeste la justice de Dieu ? Est-ce que vous avez compris que Dieu est juste ? Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne va pas plus aimer le pasteur Jonathan qu'Evelyne. Dieu est juste. Il ne va pas plus aimer la sœur Adèle qu'Evelyne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas de chouchou. Il n'a pas de préféré. Tous les enfants sont pareil, au même niveau. Maintenant, c'est à nous. Dieu a tout fait pour nous. C'est à chacun de ses enfants de faire ce qu'il faut pour avoir la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu, elle est déjà disponible. Mais il faut la prendre. Il faut la saisir. Amen. Nous allons voir maintenant la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Nous pouvons croire pleinement dans ces paroles qui s'accompliront toujours. La Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 1, chapitre 5, verset 24, Dieu est fidèle et on sait que Dieu ne change pas. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, la Bible dit que les tentations que nous avons connues ou que vous avez connues ont tous été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Donc, je parlais de la chair tout à l'heure, qui est notre corps, qui est tenté, bien sûr, dans ce monde, par les convoitises, tout ce qu'on voit. Mais la Bible dit que Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. C'est vrai, hein? Moi, plusieurs fois, j'ai été tenté, mais lorsqu'on s'en remet à Dieu, il nous donne la force. Il nous donne la force de surmonter et de supporter et d'en sortir de ces temps. Alors, étymologiquement, ça veut dire la racine du mot fidèle. La fidélité est la qualité de quelqu'un qui est digne qu'on s'appuie sur lui, digne de confiance. Dieu est fidèle veut dire étymologiquement et bibliquement qu'il est quelqu'un sur qui nous pouvons nous confier. Et c'est ça. Tu sais, lorsque la Bible dit, lorsque tu vas demander quelque chose à Dieu, entre dans ta chambre, ferme la porte. Là, dans la pièce où tu es, il n'y a que toi et Dieu. Si tu crois vraiment que Dieu existe, tu vas pouvoir recevoir de Dieu, entendre de Dieu, et Dieu va te répondre. La Bible dit que celui qui cherche Dieu le trouve. Donc, il va forcément te répondre à partir du moment où tu as ce cœur sincère de rechercher Dieu. Et tu verras que la parole de Dieu s'accomplit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 1 Corinthiens 10, 13, la Bible dit « Aucune tentation ne vous est survenue ». Alors, comment se manifeste la fidélité de Dieu? Alors, pareil, comme on a vu comment se manifestait la justice de Dieu, en accomplissant ses promesses. La Bible dit dans le livre Deutéronome, chapitre 7, verset 9, « Ce Dieu fidèle garde son alliance. » Amen. La manifestation de la fidélité de Dieu aussi en défendant son serviteur. De la même qu'il a protégé son peuple en le délivrant, Dieu défend ses serviteurs. Dans le livre des Psaumes, chapitre 89, versets 21 à 27, écoutez ce que dit la parole sur David. La Bible dit « J'ai trouvé David », c'est le Seigneur qui parle, il dit « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Amen. Donc Dieu défend ses serviteurs, ceux qui sont fidèles aussi, fidèles de cœur, ceux qui marchent selon sa parole. La fidélité de Dieu se manifeste aussi en mettant des limites aux épreuves de ses enfants. Comme on a lu dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 concernant la tentation, Dieu met des limites à nos épreuves. Et les épreuves sont faites pour nous faire grandir dans notre relation avec Dieu, faire grandir notre foi, nous affermir, nous rendre plus forts. Amen. Et Dieu met des limites à ces épreuves-là. Dieu affermit ses enfants. Dans le deuxième livre de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, la Bible dit que le Seigneur est fidèle et c'est lui qui va vous affermir. Donc, lorsqu'on compte sur Dieu, sur sa parole, sur sa puissance, il y a l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous donne ses forces. À un moment où nous, physiquement, nous ne pouvons pas, et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Lui, il nous fortifie. Il nous donne les forces supplémentaires. La fidélité de Dieu se manifeste en demeurant immuable.
La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 16 et 17, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Amen. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Vous lirez à la maison concernant la fidélité de Dieu, le psaume 138. Ça, c'est un psaume aussi qu'on peut repasser dans notre cœur. Et comme je vous disais, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La lecture de ces psaumes que j'ai cités par rapport à la justice de Dieu, par rapport à la fidélité de Dieu, sont des psaumes pour nous ressourcer notre foi, pour dire non, la parole est dit ça. Et vous savez, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux aller à Dieu. Tu dis, Seigneur, moi je ne comprends pas, la parole est dit ça, pourquoi ça ne va pas? Et Dieu te révélera ce qui ne va pas chez toi. Parce que chez lui, tout va bien. C'est ça, la Bible dit. Dieu est parfait, Dieu il est saint, Dieu il est pur, Dieu il est fidèle, Dieu il est juste. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça vient de chez nous. Et il faut demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi il ne répond pas, pourquoi il ne se manifeste pas. Il faut avoir cette humilité de dire à Dieu, mais je ne comprends pas, Seigneur. Dieu est miséricordieux. Ça veut dire qu'il est bon. La bonté de Dieu s'exerce pour soulager les malheureux et les afflictions de ses créatures. Sa miséricorde est la base de l'espérance, c'est sa grâce. Amen. La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. » Amen. Dieu est tellement bon qu'il veut nous soulager, il veut nous guérir. La Bible dit dans le livre de Psaume 103 au verset 13, « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel, ton Dieu, a compassion de ceux qui le craignent. » Vous savez, il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, qui n'ont pas cette crainte de Dieu. Cette crainte, ça veut dire ce respect, cette révérence. Vous savez, on peut arriver quelque chose de banal. Hein. Le culte commence à 10h30. Le culte, c'est quoi? C'est un rendez-vous divin. Parce que si on te dit, je prends un bon exemple, si on dit par exemple le TGV là, pour la Paris, il part à 7h30, toi tu arrives à 7h31, tu vas voir les deux feux arrière du train, parce que le train il ne va pas t'attendre. Le rendez-vous avec Dieu le dimanche, c'est plus qu'un train. Dieu veut nous bénir chaque dimanche par sa parole, par ses serviteurs, ses servantes, par ses chantres. Il attend ce moment toute la semaine pour te ressourcer, renouveler ton esprit, tes pensées et te fortifier pour ta marche quotidienne dans ce monde dans lequel où on vit. Et des fois, moi, je trouve qu'il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux le fait de se rassembler le dimanche. Bon, bien sûr, il y a des imprévus, mais il y a des gens qui arrivent tous les jours, enfin tous les dimanches. Tous les dimanches, parce qu'ils se disent que Dieu peut attendre. Dieu peut attendre. Donc, où est cette crainte? Où est cette révérence? Où est ce respect dû à Dieu? On doit faire attention. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on côtoie tous les jours. Amen. Le mot hébreu, ou le même mot hébreu, est quelquefois traduit par compassion, bonté exercée vis-à-vis des souffrants et des pécheurs. Le psaume 103, verset 8 dit « L'Éternel est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Donc envers ceux qui le craignent et qui l'aiment.
miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Exode chapitre 20, verset 6. Envers ceux qui délaissent et confessent leurs péchés. Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, 28, 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Envers ceux qui se confient en Dieu, en lui. Psaume 32, verset 10. Celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. En supportant les pécheurs. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. En délivrant. Philippiens chapitre 2, verset 27. La Bible dit, il a été malade, en effet, est tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Dieu a eu pitié de lui. Donc Dieu nous délivre. Vous pourrez aussi lire le psaume 136 par rapport à la miséricorde de Dieu. Amen. À la compassion de Dieu. Nous allons voir maintenant l'amour de Dieu. À cause de cela, Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. C'est pourquoi il veut le bien de l'homme. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Et ce n'est pas de l'amour, comme dans le monde. La Bible dit dans Éphésiens 2, chapitre 2, verset 4, « Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. » Alors, qui Dieu aime-t-il ? La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 17, « Et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Son fils est l'objet éternel de son amour. » Dieu aime Jésus. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu aime son Fils plus que tout et il l'a quand même donné. Il nous a donné son Fils. Alors qui Dieu aime-t-il ? Ceux qui sont unis à son Fils par la foi. Le livre de Jean, chapitre 16, verset 27. Dieu a pour cela un amour particulier. Il les aime du même amour que celui dont il aime son Fils. Jean 17, 23 aussi, vous pourrez lire. Dieu aime le monde et la race humaine entière. Comme je citais le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, il aime le monde entier et la race humaine. Dieu aime le pécheur en particulier. Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, sans Christ, autant marqué, je reprends le verset, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous
En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc Dieu veut délivrer le pécheur de sa condition. Et comment cet amour se manifeste-t-il? Donc en pourvoyant au bien de ceux qu'il aime. Dans le livre de Deutéronome chapitre 32, on peut lire ces versets. Deutéronome 32, versets 9 à 12. Il est écrit ceci. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Alors comment se manifeste cet amour? En les corrigeant pour leur bien. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 12, versets 6 à 11. Hébreux 12, « 6 à 11. Je lis la parole de Dieu. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous en partent, vous n'êtes donc pas des enfants, vous êtes donc, des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Donc, vous savez, la correction. Et lorsqu'on dit la correction, c'est vrai que des fois, lorsqu'on dit « Oh, mais Dieu, il me châtie », c'est pas forcément te battre. Des fois, la parole de Dieu, elle est là pour nous recadrer. Ça veut dire qu'on fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et il y a une parole tout de suite qui te condamne, qui te juge. Ça veut dire que là, t'es pas dans le droit chemin. Donc Dieu, il te recadre. C'est aussi ça le châtiment. C'est un peu, c'est comme il dit attention. Amen. Donc voilà, ça c'est Dieu est amour. Nous qui sommes dans le monde, on aime les gens qui sont autour de nous, nos familles, nos enfants. Lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec tes principes, surtout toi tu marches avec Dieu et ton enfant fait des choses contraires à la parole de Dieu, tu vas lui dire, même si ça ne lui plaît pas, mais au moins lui il sait ce que tu en penses. Et c'est vrai, nos enfants qui grandissent dans ce monde, alors, lorsque je vois ma fille, elle va à l'école et elle rentre et dit des gros mots, je dis ah non, là ça ne va pas du tout, parce qu'elle n'entend pas ça à la maison. Donc je dois la recadrer pour lui dire, parce que si la fille du pasteur dit des gros mots, ça veut dire qu'à la maison, tout le monde dit des gros mots. Ce n'est pas la vérité. Elle apprend ça donc c'est pour ça. Pourquoi? Parce que c'est moche. C'est sale de parler en disant des gros mots. Et voilà, c'est pas beau. Et voilà ce que Dieu fait aussi avec nous, les adultes. Il nous recadre par rapport à... Moi, je connais des chrétiens, je mets des guillemets parce que moi, ça me choque de dire des chrétiens pour des gens qui parlent avec des gros mots. Tu sais, c'est naturel. Ça, c'est des gens qui ont l'habitude de dire des gros mots. Je ne dis pas que ça ne peut pas nous arriver, même à moi.
Je ne dis pas que ça ne peut pas m'arriver. Mais quelqu'un qui parle, comme on dit, est-ce que tu parles anglais? Je parle un petit peu l'anglais. Alors, est-ce que tu parles français? Ben oui, moi je suis français, je parle français. Mais les gens qui parlent en gros mots, comme ils parlent en français, tu vois, ça c'est des gens qui, toute la journée, ils sont habitués, ils sont dedans. Ça ne plaît pas à Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas parler comme ça. Ça fait mal aux oreilles. Amen. Donc Dieu nous corrige pour notre bien. L'amour de Dieu se manifeste en ayant fait un sacrifice à la taille de son amour envers ceux qu'il aime. La Bible dit dans le livre de Jean, le premier livre de Jean, chapitre 4, versets 9 à 10, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils. » Amen. Donc, il y a un sacrifice à la taille de son amour envers ceux qu'il aime. En pardonnant les péchés, on a vu tout à l'heure comment Dieu manifeste son amour. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. En nous appelant ses enfants. La Bible dit dans le premier livre de Jean, chapitre 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous puissions, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Amen. Donc Dieu nous aime. Dieu est amour. Et si vous lisez le premier livre de Corinthiens, chapitre 13, là vous allez voir vraiment ce que c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas l'amour, parce qu'il y a l'amour philéo, si je ne me trompe pas. Il y a l'amour agapé, l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Parce qu'il y a des gens qui font des choses, ils attendent un retour. Dieu, c'est un amour agapé, il n'y a pas de condition. Amen. Est-ce que sur l'amour de Dieu, ça va, vous avez compris? Gardez vos questions pour après. Nous allons voir comment Dieu est bon. Dieu est bon, il est la source de tout ce qui est bien. L'intérêt gratuit de Dieu se révèle dans le soin qu'il déploie pour le bien de ses créatures. Jésus disait à un homme qui lui disait « Bon maître, bon maître ». Et Jésus lui répond dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 19, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sauf Dieu. » La Bible dit aussi dans le livre des Psaumes, chapitre 25, verset 8, que le Seigneur est si bon et si droit qu'il montre le chemin aux pécheurs. Lire la parole de Dieu, c'est bon. Parce que, vous savez, il y a des moments, des fois, qui sont difficiles, et le Saint-Esprit nous rappelle cette parole. Nous rappelle la parole par rapport à la condition, à la circonstance que nous sommes en train de vivre. Et nous pouvons voir comment Dieu est bon, comment sa parole nous restaure, comment sa parole nous fortifie, comment sa parole nous console, comment sa parole nous fait du bien. Amen. Alors, les noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Voici quelques noms que nous allons voir ensemble, si vous voulez noter. Dieu très haut, dans le livre de Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Ça, c'est un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu tout-puissant, Exode, chapitre 6, verset 3. Dieu éternel, dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 33. Aussi, je suis. C'est pour ça que Dieu n'est pas limité par le temps et l'espace. Il est. Exode, chapitre 3, verset 14. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de maintenant, pas un Dieu d'hier et de demain. Voici d'autres noms qui décrivent aussi la nature de Dieu en relation avec son peuple. L'Éternel qui guérit. Exode chapitre 15, verset 26. L'Éternel est ma bannière. Exode 17, 15. L'Éternel de paix. Juge 6, 24. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, 1. L'Éternel est notre justice. Jérémie 23, verset 6. L'Éternel pourvoira.
Genèse 22, 14. L'Éternel est ici. Ézéchiel 48, 35. Les noms de Dieu dans le Nouveau Testament. Le Seigneur, cela signifie celui qui a le pouvoir légal. Père, lorsqu'on parle de Dieu. Il s'utilise dans les deux testaments. Au Deutéronome, chapitre 32, verset 6. Le psaume aussi, 103, verset 13. On peut le voir. Dans le Nouveau Testament aussi, c'est le Créateur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Et Éphésiens 3, 14 et 15. Donc à travers cet enseignement concernant le caractère de Dieu, on a vu beaucoup de choses concernant Dieu. On doit connaître toutes ces choses concernant Dieu. Parce qu'un chrétien, enfant de Dieu, ne peut pas penser que Dieu n'est pas juste, que Dieu n'est pas bon, que Dieu ne l'aime pas. Ça, c'est du mensonge. Et des fois, le diable essaie d'attaquer les enfants de Dieu comme ça. Ah oui, Dieu, la Bible dit que Dieu est bon. Tu vois qu'il n'est pas bon. Regarde dans la situation que tu es. Oh, regarde comment tu es triste, tout ça. Tu vois, Dieu, il ne console pas. Oh, tu as vu, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. C'est faux. On l'a vu. On connaît maintenant, à travers cet enseignement, qui est notre Dieu. Et c'est comme ça on apprend à connaître aussi les gens. C'est en passant du temps avec eux. Comment connaître Dieu si ce n'est qu'en passant du temps à lire la parole, à savoir que Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu, qu'est-ce qu'on a vu encore? Dieu est saint, Dieu est souverain. Hein? À travers cet enseignement, on peut connaître Dieu. Donc, lorsqu'il nous arrivera quelque chose dans notre vie, on ne pourra pas dire « Oh, Dieu n'est pas juste ». On ne pourra pas dire « Oh, Dieu n'est pas bon ». Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, ça ne peut pas venir de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. C'est ce que dit la Bible. Donc nous devons avoir confiance aussi en ce que dit Dieu dans sa parole. Et lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on ne comprend pas les choses, il suffit d'ouvrir son cœur à Dieu et dire « Seigneur, moi je ne comprends pas les choses, ta parole est d'ici, ouvre mon cœur, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mon ouïe pour que je puisse comprendre ta parole. » Parce que c'est comme ça on s'affermit. La Bible dit qu'on doit aussi s'humilier, ça veut dire reconnaître qu'on ne comprend pas tout et demander à Dieu qu'il nous éclaire, qu'il nous guide, qui nous conduisent. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour cet enseignement qui parle de toi, Seigneur, de ton caractère, de tes attributs. Nous voulons vraiment, Seigneur, que cet enseignement reste dans notre cœur, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, puiser dans notre esprit ces paroles qui ont été proclamées, qui ont été déclarées, Seigneur, concernant ta nature. Merci, Seigneur, pour la vie de chaque frère et sœur qui ont écouté, Seigneur. Que leur cœur puisse être transformé, leur esprit régénéré, Seigneur, par ta parole. Et que tu puisses, Seigneur, les édifier, les fortifier, les encourager, les transformer. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta justice, pour ta souveraineté, parce que tu es miséricordieux. Merci, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te louons et nous te rendons grâce. À toi soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.